Alors, as-tu réfléchi à quelle est ta plus grande peur? Quel est ton plus grand besoin? Cela semble une étape à réfléchir plus tard, mais on ne peut pas être guéri de quelque chose qu'on ne sait pas. C'est comme si on allait chez un médecin et on demandait un médicament, mais on ne sait pas ce qu'on a. Il faut faire des tests. Et c'était mon cas. Moi, je ne savais pas trop répondre. C'était quoi ma plus grande peur? Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner. Ça fait un moment que je suis accompagnée par des professionnels dans le développement personnel. Et un des tests que j'ai réalisé, c'était un test DISC, qui est un test Maxwell, qui révèle notre style de personnalité, notre style de communication, mais révèle aussi notre peur. Et j'étais assez surprise à l'époque quand j'ai lu « Peur du rejet ». Moi, je suis assez affirmée dans mon attitude, dans mes opinions. Je n'ai pas peur d'être rejetée. Mais puisque je suis accompagnée, donc nous avons travaillé plus en profondeur et je suis revenue, en effet, dans mon enfance, il y avait une peur, non seulement du rejet, mais de l'abandon qui était assez forte. Et ma mère m'y retrouvait souvent à 6 ans en pleurs si j'étais, par exemple, la dernière qu'elle venait chercher à l'école. Et elle ne savait pas expliquer, moi non plus, pourquoi j'avais cette attitude désespérée. Aujourd'hui, grâce aussi à des accompagnements, je sais que ça vient en fait de beaucoup plus tôt. Je suis née d'une relation qui n'était pas bien vue, ni par la famille de mon père, ni par la famille de ma mère. Ils n'étaient pas mariés. Ma mère n'avait que 18 ans. Et en fait, même si ils m'ont aimée, il y a eu un moment où probablement il y a eu cette surprise de dire il y a un enfant au milieu de tout ça. Et en effet, heureusement que je peux mettre des mots là-dedans, je peux me faire accompagner et travailler, qu'il y a un autre test que j'ai fait plus tard, révèle que je n'ai plus pas ça comme la plus grande peur. Mais comment se faire guérir? Donc d'abord, il faut nommer. Deuxième chose, il faut regarder droit dans les yeux ses besoins. Surtout que quand on a cette peur, on risque d'avoir une dépendance affective, c'est-à-dire on risque d'avoir des relations avec beaucoup d'attentes et presque c'est disparaître dans cette histoire, perdre ton identité pour plaire à l'autre. Donc il faut affronter cette peur, il faut traiter tout ça. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'en étant une personne de foi, moi je crois vraiment qu'il y a un Dieu qui a payé les prix à la croix pour me montrer combien je suis non seulement aimée inconditionnellement, mais qu'il est prêt à guérir tout les maladies physiques ou émotionnelles. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Et ces derniers mots à cette croix ont été tétélestai. Tout est accompli, tout est payé. La dette n'existe plus. Et cela me rassure aujourd'hui de pouvoir dire à d'autres personnes, 1. Identifie ta peur. Identifie quel est ton plus grand besoin. Fais un accompagnement professionnel et surtout, dépose tout ça à cette croix. Laisse Dieu intervenir au milieu de tout ça. Il veut nous guérir, il veut nous donner une vie d'abondance, mais il pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Parce qu'il va falloir que toi, tu prennes des décisions. Il va falloir que toi, tu fasses un chemin. Il va falloir que toi, tu prennes la responsabilité d'un adulte, c'est-à-dire n'importe ce qui a été fait par le passé. Aujourd'hui, toi, tu dois prendre des décisions, inclus de prendre soin de ton âme, de tes émotions et comprendre. Elles sont là pour te crier. Hey, tu existes. Il y a des besoins en toi qui ont besoin d'être pourvus. Fais ta part. Et si tu ne sais pas par où commencer, cherche un professionnel afin que tu sois accompagné dans cette démarche. Mais surtout, tu puisses vivre une vie pleine, une vie d'abondance. Tout est accompli. Il est à ta disposition. Quel sera ton prochain pas?